L'espace public est une mosaïque avec plusieurs dimensions. De ce fait, analyser l'espace public, c'est ressortir ces dimensions essentielles. Dans le cadre de ce parcours, nous nous intéressons principalement à 4 dimensions, à savoir l'inclusion urbaine, l'environnement, le transport et la mobilité, et enfin l'économie urbaine. Cette vidéo introduit donc ces dimensions et leur importance, mais celles-ci seront abordées de manière plus détaillée par nos experts dans les ressources suivantes. Je suis Léandre Jetsa, urbaniste et directeur du centre de recherche Africa Innovation Network. Commençons par la première dimension, qui est celle de l'économie urbaine. Pourquoi s'intéresser à celle-ci? Parce que les espaces publics, ce sont des lieux d'interaction sociale, mais aussi des espaces de vulnérabilité pour de nombreux groupes marginalisés. On parle notamment des enjeux de sécurité, on parle des personnes en situation de handicap, des femmes, des enfants, des travailleurs informels, des sans-abri, etc. Mais avant d'agir, il faut connaître qui sont les personnes vulnérables dans un espace. Comment se matérialise cette vulnérabilité? Pourquoi ces personnes sont concernées? Et quels sont les facteurs qui y contribuent? L'enjeu, c'est vraiment de promouvoir une approche plus inclusive en intégrant notamment les principes de design sensible, mais qui partent avant tout d'une compréhension fine de la situation pour des espaces plus inclusifs et sûrs. La deuxième dimension, c'est celle de l'environnement urbain. La pertinence de cette dimension est liée au fait que les espaces publics jouent un rôle important dans la qualité environnementale d'une ville. La gestion des déchets, la qualité de l'air, voilà notamment quelques exemples d'éléments qui entrent en jeu ici. Il faut donc identifier les nuisances en présence dans ces espaces, ressortir par exemple les taux de concentration à particules fines, les niveaux d'exposition au bruit des personnes qui fréquentent ces espaces. Il faut également identifier les personnes les plus affectées. Est-ce qu'on parle des femmes qui vendent au bord de la rue par exemple? Est-ce qu'on parle des usagers qui sont juste de passage? Est-ce qu'on parle des enfants? Etc. Il faut également identifier les sources de la nuisance. On retrouve par exemple de nombreux mototaxis dans nos espaces publics. Est-ce que ce sont leurs moteurs qui sont responsables des polluants? Est-ce que c'est le mode, par exemple, de gestion des déchets qui fait problème? Est-ce que ce sont les usines présentes dans la ville ou est-ce que ce sont les usagers par leurs comportements qui affectent la qualité environnementale? Autant de questions auxquelles il faut répondre par une analyse fine, à l'échelle vraiment micro de l'espace public pour améliorer la qualité de vie. La troisième dimension concerne le transport et la mobilité. Il s'agit d'étudier ici les mini-mobilités en place dans les espaces publics. Quelles sont les formes de mobilité en place? Quels sont les obstacles, les risques, les impacts liés à ces formes de mobilité-là? Comment les usagers pratiquent les espaces publics sur le plan de la mobilité? Qui est concerné? Comment, par exemple, les enfants se déplacent dans ces espaces? Autant de questions à explorer. Il s'agit vraiment de regarder à l'échelle d'un espace comment s'organise la mobilité, entre notamment la marchabilité, les transports en commun, les mototaxis, etc. Le but, c'est vraiment de mieux agencer ces dynamiques pour une mobilité harmonieuse dans ces espaces. Enfin, on a la quatrième dimension, qui est la dimension économique. Loin d'être de simples lieux de passage comme on l'a vu précédemment, les espaces publics en Afrique sont au cœur de l'économie urbaine. Ils sont des espaces de commerce et de services où coexistent vendeurs ambulants, call-box, réparateurs de rue et marchands de nuit par exemple. Pourtant, ces activités sont souvent marginalisées ou réprimées par les politiques urbaines. La faute à un manque de compréhension de l'importance de ces activités qui peinent à trouver leur place dans un urbanisme rigide et déconnecté. Il faut donc procéder à une analyse fine de ces activités. Quelles sont leurs typologies? Comment sont-elles organisées dans l'espace? Quelles sont les logiques qui sous-tendent la naissance et le développement de celles-ci? Une meilleure reconnaissance et une intégration des économies dites informelles permettrait par exemple aux municipalités d'optimiser l'usage des espaces publics en générant notamment des recettes locales supplémentaires via des systèmes de taxation adaptés. L'enjeu ici, c'est donc d'adopter une gouvernance plus inclusive où les espaces publics ne sont pas considérés comme des zones de conflit entre autorités et acteurs informels, mais comme des leviers de développement économique et social profitant à tous les citadins. Voilà donc les 4 dimensions. C'est à travers celles-ci que nous proposons de repenser les espaces publics pour en faire des moteurs de transformation urbaine en Afrique. Il s'agit vraiment d'analyser l'espace public à travers ces 4 dimensions par des approches sensibles, mais en insistant sur des approches fines et des approches micro de compréhension des espaces publics.
Il s'agit vraiment à travers ces 4 dimensions de comprendre les dynamiques en place dans les espaces publics pour ensuite proposer des approches de conciliation et d'aménagement qui permettent de mettre en cohérence ces éléments pour des espaces publics qui répondent aux réalités locales et qui se veulent endogènes.